LCI Midi Week-end, ravi de vous retrouver. 3 heures d'informations, de débats, de questionnements avec évidemment les meilleurs intervenants, experts et invités au programme de ce samedi 31 août. La politique évidemment, avec cette sempiternelle question à laquelle nous n'avons toujours pas la réponse. Qui pour Matignon se pose la question depuis maintenant près de 50 jours. Et une sortie ce samedi qui fait beaucoup parler, celle de Nicolas Sarkozy. Pour lui, les Républicains doivent œuvrer à faire nommer un Premier ministre de droite. Pourquoi s'exprime-t-il maintenant? Opération coordonnée pour ce spécialiste aussi de la communication. Emmanuel Macron sur qui tout repose, week-end à la lanterne pour se reposer, mais pas seulement, pour travailler, échanger. Un nom est sur toutes les lèvres aujourd'hui, celui de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Une qualité rare lui est reconnue par les temps qui courent, éviter la censure d'une coalition des oppositions. Vraiment ? On se posera la question. Enfin, on évoquera évidemment la situation et la guerre en Ukraine. Nouveau bombardement ces dernières heures sur Pokrovsk et sa région. Images exclusives de nos envoyés spéciaux. Et puis on reviendra évidemment sur Koursk. Nouvelles informations sur les coulisses de cette incursion surprise en plein mois d'août par l'armée ukrainienne en territoire russe qui est à la manœuvre. On essaiera d'y voir plus clair. Mais d'abord, il est midi, place au journal avec vous. Kadi Adoumdouas. Bonjour Marie, bonjour à tous. Avec l'état de santé de la petite fille de 7 ans, toujours au cœur des inquiétudes à Valoris, l'enfant qui souffre d'un traumatisme crânien a été plongé en coma artificiel. Et Machala, vous êtes sur place, le sort de cette petite fille est encore dans toutes les têtes ce matin, c'est bien ça ? Oui, exactement. Ici, le sort est encore incertain et donc l'émotion est très vive dans cette ville de Valoris. Les habitants d'ailleurs font des gestes pour exprimer leur solidarité. Je suis justement avec Karim qui a déposé des fleurs ici sur les lieux de l'accident. Karim, pourquoi c'était important de faire ça aujourd'hui? Où avez-vous trouvé ces fleurs? Franchement, les fleurs, je les ai ramassées au fur et à mesure sur la balade. Et en fait, c'est venu parce que ça fait beaucoup d'émotions en fait. Ça crée beaucoup d'émotions et en fait, ça fait de la peine et c'est venu tout naturellement en fait. Voilà, je les ai prélevés un petit peu à droite, à gauche. Voilà, et voilà, dans la nature, en fait, j'ai fait un bouquet, en fait, un bouquet perso. Voilà. Et ce bouquet, il montre aussi une certaine indignation. Est-ce que vous, cette route, vous la connaissez depuis longtemps? Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette route? Franchement, ouais, c'est pas la première fois et malheureusement, hélas, c'est pas la dernière fois en fait. Malheureusement, en fait, c'est accident jeune. C'est vrai qu'il manque un dodane ici. Après, c'est vrai que c'est l'allée où tout le monde se dirige pour aller à l'autoroute. En fait, c'est l'allée pour se diriger vers l'autoroute, en fait. Du coup, tout le monde passe par là, en fait. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les habitants sont à la fois tristes, mais aussi indignés. Ils ont notamment lancé une pétition afin de demander la mise en place de radars et de ralentisseurs afin de rendre cette route plus sûre pour les habitants de Valoris. Merci Emma Chala avec Cyrine Hachemi, en lien direct de Valoris pour LCI. On en vient à la politique avec ce coup de pression de la France insoumise. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, annonce une proposition de résolution de destitution d'Emmanuel Macron avec ce texte qui est en cours d'envoi aux parlementaires qui sont invités à le co-signer. Mathilde Guénégan, vous êtes à Blois où se déroulent en ce moment les universités d'été du PS. Comment avez vécu ce coup de force des insoumis sur place ? C'est clairement un coup de pression de la France insoumise qui le dit clairement, nous sommes prêts à passer à l'action. Le chemin parlementaire, il sera fastidieux. Elle a peu de chances d'aboutir cette procédure. La première étape, c'est justement ce texte, une proposition de destitution qui doit être signée par 58 députés. Techniquement, la France insoumise a suffisamment de députés pour valider elle-même cette première étape. Mais l'idée, c'est justement de voir ce que vont dire les partenaires du nouveau Front populaire et notamment les socialistes qui ne sont pas tous d'accord sur le déclenchement de ces procédures et surtout sur le timing de le faire absolument maintenant. La procédure, elle va être encore longue après puisqu'il va falloir aussi passer le bureau de l'Assemblée nationale. Techniquement, le nouveau Front populaire, il a la majorité, donc il pourrait faire valider la recevabilité de ce texte et ensuite il y aura la commission des lois, l'Assemblée, le Sénat où il faut se prononcer à la majorité des 2/3, donc c'est fastidieux. On voit clairement que là c'est un coup de pression qui est mis du côté des insoumis, à la fois à l'encontre d'Emmanuel Macron qui n'a toujours pas nommé de Premier ministre, mais surtout à l'encontre de ses partenaires du NFP pour qu'il
clarifient leur position. On sait que les socialistes, ils sont divisés sur de nombreux sujets, la destitution et sur la stratégie adoptée. Certains voudraient retourner à la table des consultations d'Emmanuel Macron. Donc ce test, il sera aussi sur la solidité de l'union de la gauche. On suit ça évidemment de près avec vous, Mathilde Guénégan, donc en direct de Blois avec Éric Josset. L'actualité internationale avec ces nouvelles frappes meurtrières, ces nouvelles frappes russes contre des civils en Ukraine. Tôt ce matin, à Pokrovsk, selon les informations de nos envoyés spéciaux sur place, un hôtel a été visé par des frappes. On ignore encore le bilan pour l'instant. Hier soir, je le rappelle, à Kharkiv, au moins 7 personnes ont été tuées après qu'une bombe planante a visé un immeuble. On en vient à la colère d'Elon Musk. X, son réseau social, en passe d'être totalement bloqué au Brésil d'ici les toutes prochaines heures. C'est un juge de la Cour suprême de la lutte contre la désinformation au Brésil qui défie le milliardaire américain. Ce magistrat avait lancé un ultimatum à la plateforme pour nommer un représentant légal dans le pays sous peine de blocage. Une demande qui avait été ignorée par Elon Musk. En Allemagne, à la veille d'élections cruciales dans les Landes de Thuringe et de Saxe qui devraient confirmer la percée des extrêmes. En Allemagne, justement, le pays est de nouveau victime d'une nouvelle attaque au couteau. Dans la soirée, une femme a poignardé 5 personnes, dont 3 sont grièvement blessées dans un bus. Ça s'est passé à Singen, dans l'ouest de l'Allemagne. Un drame qui survient, je vous le rappelle, une semaine tout juste après l'attaque au couteau qui a eu lieu à Solingen et qui avait coûté cette fois la vie à 3 personnes. Un peu plus léger avec du sport pour conclure et la déception à l'US Open pour les fans de Novak Djokovic. Le Serbe tenant du titre et numéro 2 mondial, éliminé dès le 3e tour à New York, battu par l'Australien et 28e mondial Alexei Popyrin en 4 petits sets. Voilà Marie pour les sons. Merci beaucoup Kadi. LCI Midi Week-end, c'est donc parti et commençons, comme je vous le disais, avec la politique. Quand un Premier ministre sera-t-il nommé? Je ne demanderai pas à ceux qui m'entourent ce samedi de prendre les paris. Demain soir, peut-être. Merci à vous de m'accompagner. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique. Anne-Valérie Nataf, également éditorialiste politique. Et Frédéric Delpech, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste politique au service politique de TF1 LCI, notamment en charge du Parlement. Ils se connaissent parfaitement bien. Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, ils se parlent régulièrement. On va y revenir. Une sortie, une interview qui fait beaucoup parler ce matin. Il affirme un Premier ministre de droite dans une interview chez nos confrères du Figaro. On va s'attarder sur les propos et les messages envoyés. Mais d'abord, Valérie Nataf, l'œil rieur. J'ai une question. Pourquoi une sortie de l'ancien président de la République maintenant? On ne l'a pas entendu de l'été. On l'a vu signer des autographes sur ses livres, mais pas de prise de parole officielle. À quoi ça correspond? Pourquoi ce timing?